Pendant que nous sommes debout, nous lisons une portion de la parole. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 7. Nous allons commencer depuis le verset 22e. On peut même remonter depuis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous avons confiance dans la prière faite par l'ancien Jean-Marie. Je dois parler du nom nouveau du Seigneur aujourd'hui. Je vais faire juste une petite introduction aujourd'hui parce que je ne crois pas que c'est la dernière fois que je viens ici. Même si je revenais après une semaine, un mois, 2 mois, une année, je viendrai faire la suite. Aujourd'hui, je vais parler sur pourquoi avoir un nom nouveau alors que nous avons déjà un si doux nom, Jésus-Christ. Parce que si nous ne connaissons pas la cause, le pourquoi, les noms nouveaux, nous pouvons prendre la notion du nom nouveau à la légère, comme nous voulons. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois que je vous ai déjà salué. Là, je dois parler du grand maître. Pourquoi les noms nouveaux? Parce que nous avons déjà un si doux nom. Nous avons chanté cela lorsque nous étions chez les méthodistes. Non, si doux. Vous avez chanté aussi cela. Mais un si doux nom, nous l'avons déjà. Pourquoi encore les noms nouveaux? Est-ce que c'est une idée des gens du message de dire qu'il existe un nom nouveau? Est-ce que la Bible parle du nom nouveau? Si la Bible parle du nom nouveau, pourquoi les noms nouveaux? La Bible dans l'Ancien Testament reconnaît les noms nouveaux. Ésaïe 61. Depuis le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est quel est ce nom?
Pourquoi parler d'un nom nouveau? L'ancien a fait quoi? Là, c'était dans l'Ancien Testament. Et quand nous arrivons dans les Nouveaux Testaments, nous dépassons même le Nouveau Testament. Nous allons dans l'Apocalypse, chapitre 3e, le verset 11 et 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Seigneur Jésus, tu nous promets ton nom nouveau. Ton ancien nom a fait quoi? Pourquoi les noms nouveaux? Si tous les hommes de Dieu ce soir, tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi connaissaient la cause du nom nouveau, ils devraient commencer à travailler pour découvrir ces noms nouveaux. Et comme Branham nous a enseigné nous autres, que celui qui enseigne avec les types ne se trompera jamais. Le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom qui était dans l'Ancien Testament, mais dans les types et les ombres. Lorsque Moïse est allé chez les enfants d'Israël, il avait le nom de Jésus avec lui. Est-ce que vous me suivez bien? Là, nous avons commencé dans l'Ancien Testament. Nous arriverons dans le Nouveau Testament et au jour d'aujourd'hui. Moïse avait le nom de Jésus avec lui. Mais dans la Bible, vous ne lirez pas ça. Mais dans la Nouvelle Bible, vous allez lire. On peut lire dans la Nouvelle Bible. Écoutez ce que les grands Branham déclarent. Il fait cette déclaration. Oh, ces choses sont merveilleuses. Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. Prêché le 27 mars 1953. L'orateur principal déclare. Le paragraphe 203. Et c'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est ce que le nom de Jésus est dans l'église aujourd'hui. Ah, est-ce que vous avez bien compris? Moïse a le bâton à la main. Bill déclare. C'est que le bâton là était dans la main de Moïse. C'est ce que le nom de Jésus dans l'église ce soir. Ce que ce bâton était dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus dans l'église aujourd'hui. C'est vrai. C'est la vérité. Mon frère, si jamais ces Égyptiens avaient pu lui enlever ces bâtons-là, il aurait été impuissant. Amen. Si on enlevait les bâtons de la main de Moïse,
Moïse devenait impuissant. Branham interprète. S'il pouvait enlever les noms de Jésus de l'église et vous vous en éloignerez, vous sortiriez et les blasphémeriez et vous vous en moqueriez et tout le reste, puis essayerez de revenir pour prier en ce nom. Vous ne devez pas faire cela, vous devez les garder sacrés. C'est vrai. Dites Amen. Les noms de Jésus dans l'église. Les combats du diable étaient de ravir ces noms. Et quand il ravit ces noms, l'église devient impuissante. Ainsi dit Branham. C'est-à-dire que Moïse protégeait les bâtons. Il savait que les bâtons faisaient sa force. L'église protégeait aussi le nom de Jésus. Tout en sachant que le nom de Jésus, c'est ce qui faisait leur force. Amen. 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 Puis-je avancer? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais quitter l'Ancien Testament, mais avant de quitter, j'aimerais que chacun de nous comprenne. Je suis dans Moïse, le grand serviteur. Moïse, le grand serviteur. Je lis d'abord le paragraphe 22. Prêché le 20 janvier 1955. Et alors, Christ était devenu péché sous forme du serpent déjà jugé. L'agneau immolé depuis la fondation du monde. Voyez-vous cela? Bon, il a ramassé le bâton. Il a ramassé. Et c'est que ce bâton avait du surnaturel. C'est que ça devenait un serpent. Le surnaturel, c'est que ça devenait un serpent dans la main de Moïse. Le bâton là, c'est le nom de Jésus. Les bâtons là, c'est le serpent. Le naturel, c'est ce que c'était un bâton dans la main de Moïse. La croix plus Christ. Donc, le nom et les bâtons, et le nom et les serpents, c'est la croix plus Christ dans le main de Moïse. Le jugement. Je prends le paragraphe 24, suivez maintenant. Bon. De même que Moïse allait avec les bâtons de jugement devant lui, de même pour l'église ce soir, ce bâton, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement les noms, mais c'est Jésus-Christ. Ce bâton, c'est Jésus-Christ. Si ces Égyptiens avaient donc pu arracher ce simple petit bâton de main de Moïse, ils l'auraient fouetté avec. Ils l'auraient fouetté avec. Et Branham dit, et quand le diable a réussi à faire la
la divinité au nom de Jésus-Christ, il a réussi à priver la divinité dans le nom de Jésus-Christ. Il a fouetté l'église. L'église est sous le fouet parce que dans le nom de Jésus-Christ, le diable a réussi. La divinité n'est plus dans ses noms. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous le comprenez réellement? Si vous le comprenez, ajoutons ça. Écoutez, avant que je puisse montrer comment le diable a pu réussir, j'ai lu d'abord le sermon qu'il a intitulé L'âge des Théatures. L'âge des Théatures prêché le 8 décembre 1960. Les paragraphes 131. Puis notre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux et dirent: Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous, nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là. Si nous pouvons répéter les prophètes, disons que la divinité n'est plus dans les noms de Jésus. Nous le répétons encore. La mort est entrée dans les noms de Jésus. La divinité n'est plus. La mort est dedans. Pourquoi ne pas chercher un nom nouveau? Pourquoi ne pas chercher? Même les baptêmes. Hein? Écoutez Branham. L'unité. Prêché le 11 février 1962. Les paragraphes 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Branham a parlé de ça. Oh frère, j'ai la citation. C'est la vérité. Branham a parlé de ça. C'est vrai. La révélation est venue. C'est ça le problème. C'est la vérité. Mais qu'a fait ce groupe de gens? Les gens qui ont reçu la prédication du baptême au nom de Jésus. Mais qu'a fait ces groupes? Ils ont réuni la chose et ils en ont fait une dénomination. Et ils ont construit une autre tour de Babel. La même chose. Le nom de Jésus est devenu une tour de Babel. Quelqu'un qui est dans le message avec le nom de Jésus. C'est lui qui est dans les dénominations avec le nom de Jésus. Dans l'église catholique avec le nom de Jésus. Mais la chose spéciale que Branham nous a amené, c'est quoi? Comme c'est devenu une dénomination, Dieu, donne-nous un nom nouveau. Donne-nous un nom nouveau. Les lieux d'adoration que Dieu a donné. Prêché le 20 février 1965. Les paragraphes 51, la partie B. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qui sont les premiers qui ont découvert? Est-ce que vous êtes d'accord que les premiers qui ont découvert le baptême au nom de Jésus, c'est les apôtres?
Pasteur, vous nous dites que Branham est venu répéter Pierre. Et vous dites que c'est ça le message nouveau. Écoutez. Qu'est-ce qu'on fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Dieu a fait quoi? Et tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte et sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu. Et il est Dieu. C'est la vérité. Le bâton de Moïse, le diable a réussi à priver la divinité dans le nom de Jésus. Comment ça? Ensemble, je vais vous apprendre une chose très attristante. Vous savez c'est quoi? Le bâton de Moïse. C'est avec raison qu'on doit avoir un autre nom. Vous savez pourquoi? Ce bâton de Moïse, ce bâton de Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Ça a ouvert la mer rouge. C'est la vérité. Ça nous a donné le premier baptême. Dans chaque exode, il y a 2 baptêmes. Le baptême que le leader prend avec tout le peuple. Le deuxième baptême, le leader n'est pas là. Le deuxième baptême, ce sont les jeunes gens. La nouvelle génération. C'est dans l'absence du leader. Je ne sais pas. Le baptême de la mer rouge, Moïse l'a pris. Le baptême de la mer rouge, Moïse l'a pris. Mais le baptême du Jourdain, Moïse ne pouvait pas les prendre. Il pouvait les prendre sous une autre forme. Mais il ne l'a pas pris correctement. Comme tous les enfants d'Israël l'ont fait. Là, ce sont les jeunes gens. Okay, je peux mettre comme ça. J'ai une citation ici. Ok. Le baptême de la mer rouge, le leader le prend. Mais le deuxième baptême, le leader ne le prend pas. Même du temps de Jésus, le premier baptême, Jésus l'a pris. Le baptême de Jean, Jésus l'a pris. Mais le deuxième baptême, Jésus ne l'a pas pris. Ça, c'était la nouvelle génération. Jésus n'a jamais été baptisé au nom de Jésus. Or, le baptême que Jésus avait pris, dans Acte
Actes chapitre 19. Paul a condamné ces baptêmes. Qui était Paul? Un disciple qui n'était pas ensemble avec les disciples quand le maître était là. Nous avons besoin d'un homme courageux, des hommes courageux comme Paul était, capable de condamner les baptêmes que le Seigneur a pris, être capable de condamner les baptêmes que le Seigneur avait pris. Vous savez, mes frères, le bâton de Moïse, le mauvais côté, c'est ce que je vais lire maintenant. Planter la vigne et tout la planter. Écoutez, Qu'est-ce qu'il dit? vous pouvez commencer depuis le paragraphe 33. C'est grave. Planter la vigne et où la planter. 32. Mais Moïse avait fait exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Il a jeté la verge par terre. Il a jeté les bâtons par terre. Et ça s'est transformé en serpent. Et ces diseurs de bonne aventure se sont présentés. Ils ont jeté leurs verges par terre. Et ça s'est transformé en serpent. Les serpents de magiciens et le serpent du serviteur de Dieu. Moïse était au bout de son intelligence et au bout de sa force. Ils ont leur serpent. Moi j'ai mon serpent. Mon serpent c'est le nom de Jésus. Mon serpent c'est le Seigneur Jésus. Mais ils ont aussi leur serpent. Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 34, Moïse et le message dit ceci. Et Moïse était au bout du rouleau. Alors Dieu est entré en scène et a amené son serpent à engloutir les serpents des autres. Alors son serpent n'était plus. Le serpent de Moïse, le nom de Jésus, a avalé. Pas qu'il a détruit ses autres serpents pour que ça soit brûlé, mais il a avalé. Et Branham déclare, paragraphe 37, le même sermon. Le serpent de Moïse a englouti les serpents des autres. Et il a pu ramasser cela dans sa main. Et les serpents des autres étaient à l'intérieur de ces bâtons-là. Je vous pose la question. Si Moïse faisait entrer ses bâtons dans la terre promise, la magie égyptienne n'était pas entrée. La sorcellerie
Je dois vous donner un nom nouveau. Je dois vous donner un nom nouveau. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les grands prophètes déclarent le deuxième saut. Prêché le 19 mars 1963. J'ai lu le paragraphe 117. Et tout à coup, le serpent de Moïse a dévoré l'autre. Voyez, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était devenu cet autre serpent? Où était-il allé? Moïse a ramassé les bâtons et il est parti avec. Il a fait des miracles avec. Et ce serpent était à l'intérieur de cet autre bâton. Vous êtes déjà demandé où étaient partis tous ces serpents de la magie égyptienne. Comment on ne peut pas avoir les noms nouveaux? Je suis dans le message qu'il a intitulé un absolu. C'est par là que je quitte l'Ancien Testament. J'allais rester dans l'Ancien Testament. Les papas de ce monde laissent des voitures à leurs enfants. Les autres, ils laissent des maisons, des grandes sommes d'argent dans des banques. Famille Branham, nous avons notre papa. CHAM. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé le message. Et le message, c'est notre domaine. Écoutez, le paragraphe 74. Les grands maîtres Branham déclarent. Un absolu. Prêché le 27 janvier 1963. Commencez depuis le paragraphe 73. Moi j'ai lu 74 directement. La Bible dit que la même chose se répétera dans le dernier jour. Car de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, c'est vrai, voyez-vous, mais c'était ni là. Alors il a vu la main de Dieu descendre. Et son serpent a avalé tous les autres. Avez-vous remarqué ce que sont devenus ces bâtons? Ils étaient dans les ventres de ce seul bâton. Moïse a conduit les enfants d'Israël dans les déserts avec ces mêmes bâtons qui contenaient tout ce serpent. C'est pourquoi il les a conduits où? Dans le désert. Mais pour rentrer dans la terre promise, lisez bien votre Bible. Le bâton n'est pas là. Là, c'est l'arche de l'alliance. Ce n'est plus le bâton de Moïse. Or, l'arche est loin en dedans et en dehors. La divinité en dedans et en dehors.
c'est la vérité. On peut avancer. On peut avancer. En tout cas, sincèrement, il fallait seulement avoir un nom nouveau. C'est un nom qui a eu des mélanges. C'est pourquoi vous allez voir, les magiciens l'utilisent. Vous allez voir, les pasteurs l'utilisent. Un bâton qui a à l'intérieur des démons. C'est bizarre. On doit avoir un nom nouveau. On doit abandonner les bâtons de Moïse. Si ce soir, tu as encore les bâtons de Moïse dans ta main, abandonnez-les. Quittez le désert. Traversons les Jourdains. Entrons dans la terre promise. Amen, amen, amen. On peut avancer? La deuxième chose, quittons l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Pierre et ses amis qui ont tout abîmé. Branham dit, les premiers qui ont découvert, ils en ont fait. La dénomination, c'est quand on met un point. On n'avance plus. Il n'y a aucun autre nom. Alors que la Bible avait promis un nom nouveau. Ça, c'est une dénomination. On arrive dans l'Apocalypse. Les choses deviennent encore compliquées. Écoutez la Bible. On peut lire Apocalypse chapitre 17. Depuis le premier verset. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. De sa débauche. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate. Donc rouge. Pleine de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et barrée d'or. Et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande.
La mère des prostituées et des abominations de la terre. Sur son front était écrit un nom. Sur le front de la grande prostituée. L'interprète divin veut interpréter. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Israël à la mer Rouge. 26, 3, 53. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Donc, tous les âges. Babel qui traversa les âges et également celui-là et se termine à notre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour le christianisme. Oh, Jean la vie dans l'Apocalypse 17. La regardez comment elle s'était née, à quoi elle ressemblait. Elle portait le nom de Jésus et tout le reste. Le nom qui était sur le front de la grande prostituée. La Bible n'a pas donné ce nom. La Bible dit elle portait un nom, un mystère. Le révélateur des mystères vient. Il s'appelle Branham. Et il dit le nom qui était là, c'est le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, le nom de la grande prostituée. Quand vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous êtes membre de la grande prostituée. En tout cas, si Dieu nous aimait réellement, n'allait-il pas nous donner un nom nouveau? Et mon sujet est: pourquoi les noms nouveaux? Alors que nous avons déjà un si doux nom. Mais le si doux nom que nous avons est rempli de démons égyptiens. Le si doux nom que nous avons, c'est déjà une dénomination. Le nom doux que nous avions, c'est devenu le nom de la grande prostituée. C'est ainsi que l'ange puissant est descendu. Et il est en train de crier. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sortez du milieu d'elle. Et quand vous sortez, l'ange crie. C'est le troisième exode. C'est le troisième exode.